Quand on veut se lancer dans la chasse à l'arc, surtout si on vient de la chasse en général et qu'on utilise une carabine, on va se poser une question toute simple, c'est quelle distance de tir? On va penser calibre 9.3 un peu lent, un peu lourd, une 300 pour être tir loin en montagne, tout ça. Mais ce référentiel-là, la chasse à l'arc, il n'existe pas. Ce qui va déterminer la distance d'efficacité, en fait, avec un arc, c'est le temps que la flèche va mettre pour arriver au gibier. Parce que la vitesse de la flèche est tellement lente, quel que soit l'arc traditionnel, le compound, tout ça, quelle que soit la marque, tout ça, on s'en fout. En fait, la vitesse de la flèche elle est tellement lente, l'animal il a le temps de bouger entre le moment où on va tirer et le moment où la flèche va arriver. Si la flèche fait du bruit en vol, si elle siffle, l'empennage, la lame, le truc, le machin, c'est des petits détails dont personne parle. Pourtant, c'est ça le plus important. La couleur, le truc, la marque, le truc, on s'en fout. Entre le moment où on va décider du tir et le moment où la flèche elle va arriver, l'animal il a le temps de bouger. On va dire dans le jargon de la chasse à l'arc qu'il saute la corde. Bah évidemment, on ne veut pas ça. Et à la carabine, ça n'existe pas. Donc on va se poser la question jusqu'à quelle distance. Alors, il faut distinguer la réaction du gibier puis la précision, parce que c'est deux choses qui sont complémentaires. Bien évidemment, on ne va pas aller au-delà de sa capacité personnelle. Ça ne sert à rien de donner des chiffres. On est efficace à 10 mètres, à 15 mètres, à 20 mètres. On n'a pas tous la même capacité à tirer à la carabine en montagne, etc. On va à l'approche à chevreuil à 60 mètres, on va louper un brocard arrêté parce qu'on a l'émotion. Ça, c'est normal, ça nous le fait tous. Et puis, bah, la cible, à la carabine, on va être très bon. Bah, l'arc, c'est pareil. Il faut connaître sa distance maxi. Ça, c'est le côté matériel. Il y a ce qui est conditionné par le fonctionnement de la flèche et de l'arc. Ça, c'est un peu technique, c'est compliqué. C'est pas les mêmes choses que le tir sur cible parce que tir sur cible, on n'a pas de lame au bout de la flèche. Faire voler une flèche équipée d'une lame à l'avant, c'est quand même vachement plus compliqué qu'une flèche équipée d'une pointe cible. Donc déjà, il y a des choses techniques à gérer pour la distance de tir à proprement parler. Mais ça, on peut le gérer à l'entraînement, on peut le gérer avec un professionnel, on peut le faire avec des copains s'ils sont vraiment avertis sur le sujet, ça, c'est pas un souci. Les associations le font très bien, par exemple. En revanche, le temps de réaction du gibier, ça, c'est le tempérament du chasseur. C'est pas à l'entraînement qu'on va l'avoir. Il faut juger dans l'œil du gibier, c'est là où on va avoir les informations. Et la particularité de l'arc, que ce soit encore une fois tradi ou compound, c'est qu'au moment du tir, il va falloir il faut arriver à se projeter, si vous ne l'avez jamais fait, il faut arriver à se projeter là-dedans. Au moment du tir, on va viser une trajectoire dans le gibier, parce qu'une flèche, c'est comme une arme blanche, hein, c'est comme si on allait servir un gibier à distance. L'arc et la flèche, c'est juste un propulseur pour une arme blanche, comme si on allait le servir avec une dague. Donc il faut aller chercher l'endroit où on veut que l'effet de la flèche soit le plus létal possible. Mais en même temps, on va être focalisé sur l'œil du gibier. Parce que, est-ce que je vais m'autoriser à tirer? À la carabine, j'appuie, la balle, elle y est. À l'arc, le temps qu'elle y aille, le gibier a le temps de réagir. Donc je dois me servir des informations dans l'œil du gibier pour me dire, ok, je suis capable de tirer à cette distance avec précision, mais c'est pas ça qui va décider de mon tir. C'est est-ce que quand je vais tirer, que ma flèche va arriver là, est-ce qu'il y sera encore? Là, c'est la nuance. Et là, on ne va pas finalement parler de distance de tir à proprement parler, on va plutôt parler de temps de vol et de temps de réaction du gibier. Alors plus le gibier est loin, plus il aura le temps de réagir. Déjà, plus le gibier est loin, plus il va y avoir des risques que la flèche ne soit pas au bon endroit. Sauf que plus le gibier est loin, moins il entendra votre geste d'armement, le bruit de l'arc à la décoche, même vos bruits, vous, avec l'utilisateur de l'arc, les vêtements, les choses comme ça. Donc il sera peut-être moins en alerte. Donc finalement, le trop près, c'est des fois presque un peu piégeux. Parce que l'animal, il est arrêté. Il y a des questions à se poser sur le moment. À chaque circonstance, il faut arriver à trouver à utiliser toutes ces informations en même temps, et c'est là où c'est compliqué. Et c'est aussi pour ça que la différence d'un tireur sportif qui, face à sa cible, il va analyser la cible, c'est toujours la même. Les cibles, c'est tout normalisé. Vous avez dans le monde entier la cible, elle est à hauteur réglementaire, etc. Donc le tireur sportif, il va s'occuper de lui, il va être concentré sur lui, sur sa posture, etc. À la chasse, non. Hein. À la chasse, on est focus sur le gibier. On regarde l'œil pour avoir l'attitude et on doit viser les organes vitaux en faisant attention en même temps qu'il n'y ait pas de branche, etc. Le brocard qui met une petite accélération parce qu'il y en a un plus gros qui arrive ou que la chevrette elle a bougé. Les sangliers qui vermillent, qui se bousculent dans la compagnie. Même à l'approche ou à l'affût où c'est censé être idéal, on n'est pas sur une cible. On est sur un animal qui vit toute la journée dehors, qui lui-même, génétiquement et dans les circonstances, est toujours en éveil parce qu'il n'est pas dehors pour se promener comme nous, aller à la chasse une fois de temps en temps, il y est tout le temps. Donc les moustiques, les autres animaux, les bruits, les machins, c'est un animal qui est là pour survivre dans la nature. Aujourd'hui, on n'a pas le droit de dire ça, ça fait un peu... Mais non, mais c'est ça la vérité, il ne faut pas voir ça, c'est pas de la poésie la nature. Nous, les chasseurs, on sait ce que c'est. Donc l'animal, le moindre truc qui va arriver, il va bouger. On loupe, c'est pas grave, on en prend un coup au niveau égaux.
C'est sûr, il n'y a pas la photo Facebook, il y en a, ça fait un peu chier, bon. Mais la vraie vérité, c'est qu'on ne veut pas blesser. Un tireur sportif qui fait pas ses points, il va rentrer, il va travailler, c'est chiant parce qu'on a fait un déplacement, on attendait à faire du score, c'est de l'ego. Mais un animal, quand on a vraiment la passion, et les chasseurs à l'arc ont vraiment la passion de la nature, on veut faire ça propre. Donc, c'est pas qu'une question de précision, c'est pas une question de distance en mètres, c'est pas une question de la marque, on s'en fout. C'est je dois réfléchir avec ce que j'ai dans les mains, avec ma capacité personnelle, quand je vais appuyer sur le décocheur ou que je vais lâcher la corde sur un tradi, qu'est-ce qui va se passer jusqu'au moment où ma flèche va arriver au gibier. C'est ça le plus important. La distance de tir avec un arc, finalement, ça ne se calcule pas vraiment en mètres. Alors, quand on débute, il faut se donner un petit peu des références. Bah, tout simplement, on va s'entraîner à 10 mètres, 15 mètres, 20 mètres. Puis au début, on ne sait pas trop la flèche, on ne sait pas trop le machin, la longe, la posture, tout ça, c'est pas vraiment défini. C'est normal quand on débute, quand on commence des recettes, quand on commence à cuisiner, on ne les réussit pas comme les grands chefs. Voilà, c'est pareil. Donc, il faut un temps quand même. Donc, il faut rester prudent. Et puis, il faut aussi se préparer. Typiquement, allez, je me suis entraîné toute l'année, je me prends une petite semaine dans les Landes pour aller tirer un brocard, les copains m'ont invité là-bas, on fait la route, on se fait une petite fiesta le soir, le matin on se lève et tout ça, on est super, on est plein de bonne volonté, on se dit ça va le faire, je me suis entraîné, tout va bien. Et à la fin de semaine, c'était pas la lune, c'était pas la météo, c'était pas le machin. Fin de semaine, le brocard, j'ai pas réussi à en approcher un, la distance où je m'entraîne d'habitude. Là, il faut avoir les nerfs parce que le dernier jour, il faut pas lâcher la flèche à toute distance si on n'y est pas préparé. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose qui arrive souvent. Un animal blessé, quand il est blessé, il est blessé. C'est une question d'éthique. C'est d'avoir bonne conscience quand on rentre chez soi, d'avoir fait quelque chose de propre. Peut-être que la balle ne sera pas parfaite, mais au moins l'animal il sera là au lieu de rester 2-3 jours après avoir été buté par un camion sur la route à côté. Ça, on doit le faire. Mais à l'arc, quand on est conditionné pour s'entraîner à 10-15 mètres, qu'on s'est mis dans les circonstances idéales, et puis qu'on se retrouve face à un gibier qui est à 30 mètres, 40 mètres, 50 mètres, dont on sait qu'il est vraiment... Alors, blessé, ça peut être même par nous, hein. Il y a un moment, il faut assumer, on ne fait pas ce qu'on veut. La petite brindille qu'on n'a pas vue, la flèche, elle est déviée. Ton brocard, il est là, au milieu d'un champ de trèfle, tu vois que ça va pas bien, puis il s'en va. Ah bah oui, mais je me suis entraîné jusqu'à 15-20 mètres, je ne sais pas faire ça. Qui peut le plus, peut le moins. Donc, la distance de tir, il ne faut pas non plus mettre des barrières. Il faut aussi s'entraîner pour faire face à des circonstances exceptionnelles. Un animal blessé par soi ou par quelqu'un d'autre, ou par... ça peut être un cerf au brame, hein, les cerfs entre eux, même les brocards, hein, ils se font pas de cadeaux, hein, c'est pas, encore une fois, c'est pas la poésie, hein, la nature. Et puis il y a même d'autres circonstances où on peut se poser légitimement la question de la distance de tir. Le fermier du coin, il a des problèmes parce que les vaches, elles se cassent les pattes dans les trous de ragondin. Ou même, il y a des dégâts sur les cultures. L'image du chasseur, et puis même vouloir faire les choses bien, c'est de réguler les ragondins. Alors ça, c'est génial. On arrive sur un endroit, il y a des ragondins partout. Alors c'est marrant, faut pas se voiler la face. La chasse du ragondin à l'arc, c'est super fun. C'est une bonne école quand on est débutant. Et puis c'est une bonne circonstance aussi pour s'occuper l'été. Quand on est chassé à l'arc, même aguerri, c'est sympa, on rend service, tout est bien. Alors, il y a des ragondins partout. Première fois, j'en ai fait 10. Deuxième fois, machin. Au bout de 5 fois, au bout de 10 fois, les autres là-bas, c'est pas des cibles. Hein. Ils ont compris que quand il y a un ou deux qui commencent à être sur le bord, à faire comme ça dans le trou, le pépère là, qui vient avec son arc, qui nous fait chier, il a éclairci les rangs là. Au bout d'un certain temps, les ragondins à 15 mètres, 20 mètres, 30 mètres, on les a plus. Ragondins, on se rend compte qu'on peut faire les tirs à plus grande distance et que ça peut être très propre. Remplir l'objectif qu'on s'est fixé. Régulation, plaisir de chasse, faire les choses proprement. Il y a d'autres circonstances similaires. Hein. Les renards l'été, quand les portées de renardeau qui commencent à quitter la tanière, à quitter les parents, tout ça, que ça s'éparpille un peu. L'été, les foins viennent d'être fauchés. C'est en déné ou c'est en ballot. Les galeries des mulots, elles sont ouvertes. Les petits renards, on les voit en passant. Le soir, on rentre, on vient d'aller boire une bière avec les copains, on rentre du boulot, on les voit sur les pré-fauchés. Les renardeaux, c'est un gibier. Ils se reproduisent à cette période-là, comme les bus, tout ça, c'est pas pour rien, parce qu'il y a de la bouffe, quoi. Mais du coup, pendant qu'ils sont focalisés à manger les mulots, les petits renardeaux, là, les portées de l'année, voire même les parents à nourrir les jeunes un peu plus tôt en saison, c'est super à l'arc. On peut réguler, on fait pas de bruit. Mais si on fait ça à 10-15 mètres, on va limiter l'efficacité. Je prône pas le tir à longue distance. Hein. Encore une fois, il faut que chacun trouve son plaisir par rapport à son biotope. Il y a des endroits vallonnés où c'est plus simple, tu as des haies, tu as des machins, où il y a des endroits, c'est la montagne, c'est plus compliqué. Dans les cailloux, ça va faire du bruit, voire même certaines régions où il y a des terrains un peu caillouteux. Il faut que chacun voit avec son biotope, ses habitudes, sa capacité personnelle, c'est sûr. Mais le cul dans une haie, bon vent, le soleil rasant du matin ou du soir, on est dans l'ombre, on met une cagoule, on met des gants, un peu d'anti-moustique, parce que ça devient vite...
un peu pénible. Les 2-3 renards qui vont sortir dans les 30-40 mètres autour, sans bouger, une sortie le soir, on fait le premier, pof, il accélère, il rentre dans le bois. On ne bouge pas. Il y a eu une flèche qui allait dans le sol et un renard qui a accéléré, les autres copains, ceux de la portée, ils ne s'en rendront pas compte. 1, 2, 3, c'est pas impossible. C'est pas le but de faire de la quantité, c'est de pas forcément déranger le grand brocard parce qu'on sait qu'il est là. Finalement, avec un arc, la vraie question à se poser, à l'entraînement, on connaît les mètres, on sait à quelle distance on est précis. Mais quand on va être à la chasse sur le terrain, c'est pas une question de mètres, c'est une question de circonstance. Il faut vraiment se focaliser sur est-ce que quand je vais tirer, l'animal va bouger. Se retrouver à 10 mètres d'un chevreuil, super, je sais que je vais gérer ma précision. Mais s'il est en alerte, qu'il a conscience qu'il y a un prédateur, même pas forcément soi-même, il y a un truc, il sait qu'il y a quelque chose. À un moment, on va tirer, le petit mouvement qu'il va faire pour éviter, il sait même pas forcément que c'est la flèche et l'archer. Le petit mouvement qu'il va faire pour éviter le prédateur, parce qu'il sait qu'il y a une agression à ce moment-là, il y a quelque chose. La flèche, elle sera pas, on aura prévu. Donc, est-ce qu'il ne faut pas se poser la question de se dire, je vais peut-être plutôt prendre le temps de m'entraîner un peu plus loin, de maîtriser un peu plus mon tir, les circonstances, et plutôt que de chercher à être vraiment au plus près et de prendre ce risque-là, plutôt essayer de tirer à 15 mètres, 20 mètres, un brocard ou n'importe quel animal, mais où il aura peut-être moins de chances de bouger entre le moment où je vais décocher et le moment où il va arriver. Un animal en alerte, de toute façon, ça a des réflexes fulgurants. Même sur certaines vidéos en ultra ralenti, on le voit à peine. Donc à l'œil humain, la vitesse d'analyse du cerveau et de l'œil humain, c'est pas possible. En pratique, on peut se poser la question, est-ce que les distances se jugent vraiment en mètres ou en état d'alerte du gibier? On peut légitimement se poser la question, finalement, la décision, on va la prendre en fonction de la réponse à cette question-là.